Mais d'abord un thème qui s'est invité à nouveau au cœur de l'actualité avec un film 2 millions d'entrées pour les infidèles avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche et une question taboue qui suscite le sourire avec cette comédie mais qui alimente toujours assez peu le débat. Alors est-ce que les choses ont changé en 20 ans? Qui en parle? Qui l'assume? Les hommes? Les femmes? Réponse en images et en chiffres. Enquête signée Lorraine Gublin et Guillaume Beaufils. C'est le film aux 2 millions d'entrées. Jean Dujardin et Alexandra Lamy jouent les infidèles. Il a raison, Nico. Il n'y a peut-être pas un seul couple qui reste fidèle pendant 10 ans. C'est long quand même, 10 ans. Les infidèles ou l'adultère sur grand écran sous forme de comédie, comme s'il n'y avait plus de tabou dans l'infidélité. Au cinéma, à la télévision, mais aussi dans la presse féminine, masculine, elle s'affiche partout. On en parle comme si c'était devenu la norme. Je pense qu'avant, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient tant que ça ne se savait pas. Et maintenant, vu qu'on est plus ouvert sur tout ce qui est le sexe, les relations amoureuses, forcément, ça vient plus dans les conversations. On parle plutôt de liberté que d'infidélité. Chacun étant finalement un petit peu libre de choisir ce qu'il veut faire, sans forcément se fixer. Selon un sondage réalisé en 2009, 18% des hommes déclaraient avoir déjà été infidèles et 10% des femmes. Comme Elisabeth, 40 ans, mariée depuis 15 ans, elle n'a jamais cherché à rester fidèle. Régulièrement, elle s'autorise une petite escapade avec un autre homme. C'est un moment intense que vous vous donnez et vous allez vivre quelque chose d'un petit peu exceptionnel et puis chacun reprend sa vie. Pour cette mère de 2 enfants, cadre dans une petite entreprise, être infidèle, c'est rester femme, ne pas s'enfermer dans le rôle de mère ou d'épouse. C'est comme ça qu'on se sent vivant, qu'on se sent jeune. Là, vous rencontrez quelqu'un qui va être étonné de ce que vous êtes, qui va porter sur vous un regard gourmand. Votre conjoint, il ne vous regarde plus avec gourmandise au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas vrai. Et c'est pas parce que sur un coup de cœur intellectuel, physique ou autre, j'ai une aventure avec un autre que je vais remettre en cause mes choix de vie. D'autant qu'avec Internet, la tentation est désormais partout. Sur ces sites, des hommes et des femmes mariés peuvent se rencontrer. Chat, drague virtuelle, l'adultère en un clic. Certaines viennent juste chercher un petit peu de virtuel, être reséduits ou reséduites virtuellement sans passer forcément à l'acte. L'infidélité ne serait-elle pas finalement plus fantasmée que banalisée? Un autre sondage montre qu'on ne l'avoue pas plus aujourd'hui qu'hier. 13% des Français en 1994 contre 14% en 2009. Il y aurait donc le discours et la réalité de la vie privée. Il y a ce qu'on se raconte sur nous, entre copains, copines, où quelque part on peaufine des personnages comme ça très aguerris, très libérés, très ouverts. Et puis la réalité de nos intimités. On est encore très possessif, on a très peur que le désir de l'autre ne soit pas tourné vers nous. Et s'il n'est pas tourné vers nous, on le vit comme une grande trahison, comme une grande blessure narcissique. La libération sexuelle n'a pas fait taire les égos et le coup de canif dans le contrat laisse encore bien souvent des traces. Ça, c'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Vous avez vu tout à l'heure quand on faisait le parcours de la page de Wikipédia de Planned Parenthood, comment, la page de Margaret Sanger qui est la fondatrice de l'ancêtre de Planned Parenthood, comment elle disait que le mariage est une chose à décommander coûte que coûte, que la femme doit vivre l'adultère. Et aujourd'hui, dans un fait de temps, l'une des abominations, c'est que l'adultère, si l'homosexualité n'est plus une honte, si la sodomie n'est plus une honte, qu'en est-il de l'adultère? Il y a des sites de rencontres pour mariés qui veulent expérimenter l'adultère. Et nous avons le cas de Glidden en France qu'on va vous montrer. Je pense que nous sommes sur la page de Glidden. Voilà une page où, qu'est-ce que vous pouvez lire? Le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par les femmes. Déjà 2 653 841. Mes frères et sœurs, voilà une grande porte ouverte pour l'enfer. Le premier site, et vous pouvez vous inscrire rapidement. Nous ne vous montrons pas ces choses pour que vous alliez vous inscrire. Si vous vous inscrivez après avoir découvert ce site, je vous assure que mieux aurait fallu pour vous ne pas être né que d'être né et d'aller vous inscrire à ce site parce que vous l'avez vu sur Suzuki TV. Mieux aurait voulu pour vous n'être pas né. Donc voilà un site où, si vous n'êtes pas satisfait,
par votre époux ou par votre épouse, selon que vous êtes homme ou femme, vous pouvez aller vous inscrire et vous voyez déjà 2 millions, plus de 2 millions et demi de personnes sont inscrites. L'enfer est ouvert. L'enfer est ouvert. Les personnes commencent à se jeter même en enfer étant vivants. Et nous dénonçons ces choses. Et d'ailleurs, nous allons vous montrer une courte vidéo, mes frères et sœurs. C'est des choses que nous décrions tous les jours. Voilà aussi de Glidden. Et retirer son alliance pour retrouver un amant. C'est devenu une habitude pour cette New-Yorkaise anonyme. Mariée depuis 9 ans, elle a trouvé son aventure extra-conjugale sur Internet. Si je draguais un homme marié à mon travail, je risquerais de perdre mon emploi. Si je draguais un homme marié dans le métro, je ne saurais pas trop à quoi m'attendre. Peut-être qu'il essaierait de me suivre chez moi et de m'étrangler. Je me sens plus en sécurité en abordant les gens sur Internet. Résultat, une dizaine de rendez-vous secrets en 6 mois. Il faut trouver l'ouverture d'esprit. On parle de Glidden, comment vous est venue cette idée quand même de faire un site de rencontre extra-conjugale? Bon, c'est chaud quand même. Hein. À l'époque, c'était très chaud, c'était très tabou quand on l'a lancé. Tout le monde nous a dit, vous êtes foudrés de vous lancer là-dessus, vous allez vous prendre, on va dire, un mur, aussi bien politiquement, religieusement, qu'en termes de relations sociales. Et la chance qu'on a eue, c'est que quand on a lancé, on a eu un succès immédiat, c'est-à-dire qu'à la première seconde, dès qu'on a ouvert le robinet, on était rentable. Ça change tout. Et la deuxième chose, c'est qu'on a eu une très bonne presse. Même si les gens ont décrié, on a eu une presse qui était assez positive parce qu'on va dire on a lancé quelque chose qui était complètement tabou. On a dépassé on a poussé les barrières à un moment où c'était très difficile de les pousser. Donc je pense que la presse nous a aidé à être aussi à avoir une belle image. Alors vous n'aimez pas trop communiquer les chiffres, vous pouvez quand même nous dire si réellement vous gagnez de l'argent? On gagne de l'argent, comme je vous disais, depuis la première seconde. En chiffre d'affaires, aujourd'hui, on est entre 15 et 20 millions d'euros. Ah oui, quand même. Le site a été créé il y a moins de 3 ans, enfin à peu près 3 ans. Donc on a été rentable dès la première minute. Glidden, c'est français ou c'est aussi... c'est américain. C'est américain. Oui, c'est américain et on décline dans chaque pays. On est aujourd'hui présent dans 150 pays. Mais la maison mère aussi de Glidden est aux États-Unis. Oui, tout à fait. D'accord. Vous allez l'introduire en bourse ou pas? Pas encore. Non. Aujourd'hui, on cherche à se développer, on réinvestit dans d'autres projets, des projets internes et parfois maintenant on prend des participations dans des projets externes. Qui est-ce qui vous fait vos slogans? Parce que je vais en lire quelques-uns. C'est parfois en restant fidèle qu'on se trompe le plus. Être fidèle à 2 hommes, c'est être fidèle d'être 2 fois plus fidèle. C'est pas mal. Et puis alors il y en a un que j'aime bien. Par principe, nous ne proposerons pas de carte de fidélité. Exactement. Et oui, je pense que vous avez aussi oublié. Vous êtes marié d'ailleurs? Oui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Qu'est-ce qu'elle dit, votre femme? Vous allez sur le site, vous, ou pas? Non, j'y vais pas, non. J'y vais pas. Et puis même si j'y allais, je vous le dirais pas. Vous ne direz pas, d'accord. Non, mais très de plaisanterie. Mais on a un autre slogan également qui a été trouvé par quelqu'un en interne, qui était au moment de la fin du monde Maya, en fin décembre. On avait sorti un slogan dans le village. Tromper sa femme, c'est pas la fin du monde. Voilà. Vous tromper son mari, c'est pas la fin du monde. C'est chaud quand même. C'est chaud, mais en fait, notre objectif, qui sont quand même super forts, quoi. Super forts, mais en même temps, notre objectif, c'est de dédramatiser un petit peu ce côté, parce qu'il existe. C'est pas comme si on avait inventé quelque chose. Ça existe, sauf que personne n'en parle. Un peu. On pousse pas au crime. Ceux qui ne veulent pas y aller, n'y vont pas. Aujourd'hui, on pense que les gens, quand ils vont sur notre site, ils sont déjà infidèles, entre guillemets, dans leur tête. Donc s'il n'y avait pas Glidden, ils iraient en soirée, en boîte de nuit, en repas d'amis, tout ce que vous voulez, mais ils le sont déjà. C'est pas Glidden qui dit soyez-le, il faut le devenir parce que c'est l'objectif.